Bonjour et bienvenue sur la chaîne Info et Astuces Chimol. Ici, nous donnons des astuces sur Chimol, nous donnons les informations diverses et nous parlons business. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité Chimol proprement dit et les récentes informations qui ont été publiées, quoi. Donc, comme vous le savez très bien, avant d'aller dans le contexte généralement, Chimol est une plateforme e-commerce qui permet à chaque membre d'avoir une boutique, d'acheter des produits et la plateforme la revend, et ce qui génère des bénéfices. Alors, depuis un certain temps, surtout du côté de certains pays, il y a eu un certain problème, c'est-à-dire que l'entreprise a dû faire face avec les différents gouvernements dans certains pays. Si je prends le cas par exemple du Cameroun, l'entreprise a buté face aux autorités compétentes à cause de la compréhension du business. Et ce problème-là est venu déjà de ceux qui sont d'abord membres. Comment est-ce qu'ils prospectaient, comment est-ce qu'ils parlaient du business aux autres? La plupart des gens qui étaient déjà dans l'opportunité présentaient l'opportunité comme une plateforme d'investissement. En disant par exemple aux gens, vous allez placer telle quantité de fonds et chaque 10 jours, vous aurez telle quantité de gains. Alors les gens leur remettaient de l'argent et ces gens-là créaient des comptes et c'est eux-mêmes qui faisaient le trading pour ces gens. Alors, vous imaginez si quelqu'un est là, il fait le trading pour vous. Normalement, vous allez croire que c'est une plateforme d'investissement parce que vous ne faites du coup rien et vous obtenez votre gain à la fin de 10 jours. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous allez partager aux gens qui vous environnent? C'est la même chose que vous allez dire. Vous allez aller dire, j'ai placé mon argent dans telle ou telle plateforme et chaque 10 jours, ça me rapporte telle chose. Donc, à la fin, on revient dans le concept de plateforme d'investissement. Puisque cette nouvelle s'est propagée et c'est arrivé aux oreilles des autorités compétentes, ils ont dû intervenir parce que déjà par le passé, avec l'expérience qu'on a eue, les plateformes d'investissement, les concepts d'investissement qui sont retrouvés dans ces différents pays-là ont fini toujours et toujours par se retourner contre le peuple, ou bien contre les adhérents. Donc, les gouvernements s'assurent donc de ne plus avoir ce genre de choses-là. Il y a donc eu des divers communiqués qui ont été faits à ce sujet et ça a commencé par la fermeture d'une société du côté du Cameroun qui s'appelle Africa Leaf. Et puis la panique s'est engendrée au niveau des prospects, ceux qui étaient des prospects des Chimol et ceux qui étaient des nouveaux membres adhérents. Comme je vous dis, la doctrine avec laquelle on les prospectait n'était pas la bonne. Alors le gouvernement s'est intéressé de plus près et sans trop s'intéresser, ils ont sorti un communiqué comme quoi vous êtes une plateforme d'investissement, on vous demande la cessation des activités sur notre territoire dans tel période. Donc voilà donc comment tout est parti en chamboulé. Tout est parti un peu en chamboulé. Ici, je parle précisément du cas du Cameroun. Du côté anglo-saxon de l'Afrique, il n'y a pas ce souci-là. Parce qu'eux, ils ont compris le business en fait. Ils ont compris ce que le business est. Donc, on a eu ce problème et directement, ceux qui étaient déjà membres, ceux qui ont compris le business, eux, du coup, ils étaient tranquilles. Mais ceux qui venaient d'adhérer parce qu'ils ont été ils ont été la doctrine. Ils ont été mal endoctrinés, mal prospectés, et ceux qui étaient déjà des prospects qui étaient aussi très mal prospectés, ce sont eux qui ont créé une certaine atmosphère de panique autour du business. Donc, il était question pour l'entreprise, après ces différents sorties, ces différents communiqués-là, les paiements en local ne pouvaient plus trop se faire parce qu'il fallait déjà éviter les soucis avec les autorités. Donc, l'entreprise a décidé au niveau du siège du Ghana de retourner au paiement initial, qui est le Bitcoin, le paiement par Bitcoin. Imaginez-vous une population, par exemple, comme celle du Cameroun qui représentait, ou bien qui représente pratiquement 30% des adhérents à Chimol. On envoie ces 30% dans le Bitcoin. Du coup, ça a créé un certain amalgame, un flux de retrait abondant. Et l'entreprise, le système
c'est là où on a découvert le système de blockchain avec des failles, puisque ça n'arrivait plus à initier, à approuver les retraits au même rythme. C'est-à-dire qu'on était dans un rythme de 3 à 5 jours. Ça veut dire quand vous lancez votre retrait, vous êtes dans un rythme de 3 à 5 jours pour recevoir vos bitcoins. Et puis vous pouvez, quand vous avez reçu vos bitcoins, ça veut dire que vous avez reçu votre argent, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Peut-être vous allez faire du trading forex, ou bien vous allez convertir vos bitcoins en monnaie locale très rapidement et avoir votre budget. Alors, on s'est retrouvé donc déjà à un délai qui allait jusqu'à une semaine, puis 2 semaines, et peut-être on est toujours dans cette marge-là en fait. C'est vrai que certaines personnes disent que ça fait 3 semaines avant qu'ils reçoivent leur bitcoin. Mais les bitcoins continuent d'être reçus. Le seul souci, c'est au niveau de la plateforme de la blockchain. La blockchain qui est lente parce qu'il y a un flux abondant de retraits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lancent des retraits tous les jours, chaque seconde, les gens sont en train de lancer des retraits. La plateforme a donc essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau, de ces retraits-là pour que ça crée ce problème-là. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se retrouvent avec un compte, il y a des gens qui se retrouvent avec 2 comptes. Et puis, ils essaient de faire le retrait, ils n'arrivent pas à avoir l'argent. Qu'est-ce qui se passe? On a donc compris qu'il y a des membres, particulièrement, qui ont jusqu'à 100 comptes, d'autres ont 30 comptes, d'autres ont 40 comptes. Et ils lancent des retraits en même temps avec ces mêmes comptes-là pour aller dans le même Bitcoin Wallet. Or, ça, c'est déjà un souci. Pour ceux qui ont fait l'expérience, ceux qui sont déjà membres, vous devez constater que quand vous avez lancé, pour ceux qui ont beaucoup de comptes, vous allez constater que quand vous avez lancé des retraits avec beaucoup de comptes dans un Bitcoin Wallet, généralement, on peut vous créditer pour un seul compte et puis le reste, on approuve que ça a été crédité. Ça, c'est l'erreur qui vient au niveau de la blockchain. Donc, l'entreprise a constaté donc que c'est ces gens-ci qui causaient un problème parce qu'ils n'ont pas compris le concept du business qui était juste d'avoir la boutique et de faire son trading. Les gens sont venus avec le concept de placement d'argent, de placement de fonds. Alors, c'est ces gens-ci qui passent le temps à se plaindre, à douter du business, à dire que non, le business n'est pas un business fiable, le business n'est pas ceci, parce que dans leur tête, dans la mentalité de fond, ils se sont mis en tête que c'est une plateforme de placement d'argent. Non et non et non, ce n'est pas une plateforme de placement d'argent, c'est une plateforme purement et simplement de e-commerce. Donc, pour aller dans ce sens-là, je ne vais pas trop approfondir, pour aller dans ce sens-là, Shimol, au niveau du Cameroun, a donc lancé des procédures administratives pour essayer d'aller vers les autorités compétentes pour clarifier le business. L'entreprise étant complètement légalisée en tant que Shimol SA, une société anonyme, ils ont produit tous leurs documents. Et maintenant, il était question pour eux de déclarer qu'ils sont une entreprise e-commerce. Donc, devant moi, en fait, il y a un document, c'est vrai que c'est flou, vous allez m'excuser, vous allez voir ici le ministre. L'agrément qui a été signé, vous allez voir ici, objet, déclaration d'activité dans le domaine du e-commerce et inscription au fichier du commerçant en ligne. Ça, c'est pour l'entreprise Shimol. Vous voyez, on dit, monsieur le directeur général, on parle directeur général de Shimol du côté du Cameroun, faisant suite à votre correspondance dont l'objet et les références sont visés en marge, j'ai l'honneur de vous informer que votre société remplit toutes les conditions d'inscription au fichier des commerçants en ligne de mon département ministériel. Vous êtes par conséquent autorisé à exercer vos activités en toute légalité, dans le strict respect des textes en vigueur, notamment la loi numéro 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun et la loi numéro 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma parfaite considération. Pour le ministre du Commerce, secrétaire général, vous avez vu la signature et là, on a le cachet. Bon, si nous revenons à ce que je suis en train de dire. Donc là, tout de suite, vous voyez, voici un document qui officialise Shimol en tant qu'entité e-commerce. Donc, c'est pour revenir encore au fait que l'information que la plupart des gens propagent n'est pas la bonne. Alors, cette mentalité-là doit changer.
Si nous sommes dans un business et nous voulons que le business prospère, alors nous devons très bien communiquer. Chacun de nous, nous sommes les ambassadeurs de l'entreprise. Si nous passons le temps à nous figer, par exemple, sur le fait que nous avons juste investi de l'argent et nous cherchons un gain, ça veut dire que dans notre tête, quelque part, nous sommes toujours dans un concept de placement d'argent parce que nous avons eu l'habitude de voir ce style de concept-là. Shimol n'aime pas ce style de concept. Vous achetez, vous avez une boutique, vous adhérez à une boutique. Vous pouvez vendre les produits et en même temps, vous êtes partenaire de Shimol. Ça veut dire que vous pouvez permettre à d'autres personnes d'avoir aussi les boutiques comme vous et de pouvoir vendre et d'être en même temps aussi partenaire et d'apporter plus de personnes qui vont acheter des boutiques. L'objectif à la fin de cette aventure, l'objectif à la fin de ce processus-là, d'être commerçant et d'apporter plus de personnes, c'est parce qu'on est en train de développer un réseau massif de e-commerce traditionnel dans laquelle vous, en tant que membre, serez capable de mettre vos propres produits sur la plateforme et d'avoir du coup au même instant des personnes qui vont acheter dans votre boutique parce que chaque membre de Shimol est un commerçant et en même temps chaque membre ou adhérent de Shimol est aussi un client potentiel pour une boutique qui a été créée par X ou Y pour Monsieur Lambda. Le World Expo a été récemment lancé par l'entreprise Shimol qui permet à tous ses membres d'ouvrir gratuitement leur propre boutique sur la plateforme et de placer leurs produits. Vous croyez que c'est avec ce style de concept, par exemple, que la plateforme va fermer? Je ne pense pas. Ça, c'est pour ceux qui doutent, ceux qui ne savent pas dans quoi ils se retrouvent. C'est pour ça que généralement, il faut très bien s'informer. Les gens passent le temps à propager, par exemple, des nouvelles sans source, des informations sans source. Ça veut dire que quelqu'un se lève, il proclame que demain ou bien dans 3 mois, dans 2 mois, l'entreprise va fermer. Mais il ne s'occupe pas du fait que le réel aspect du business, en fait, les gens ne s'assurent pas qu'ils ont maîtrisé. Les gens veulent juste peut-être faire leur placement d'argent et attendre un retour sur investissement très très rapide. Non, vous n'êtes pas dans ce style de plateforme dans Shimol. Et pour ceux qui me suivent, qui désirent en savoir plus à propos de Shimol, j'espère que vous me comprenez et j'espère que vous aurez des points clairs par rapport à vos doutes. Ceci est une plateforme d'e-commerce. Ne vous inquiétez pas. Prenez, si vous avez décidé de prendre votre boutique dans Chi, prenez votre boutique sans aucun doute et tout va aller très bien. Pour le délai des paiements, ça veut dire que cette latence-là, je pense que j'ai fait une vidéo par rapport à ça hier. Il y a une mise à jour qui est en train d'être effectuée présentement sur la plateforme qui va empêcher définitivement à un membre d'avoir déjà plus d'une seule boutique. Ça veut dire que les gens vont ouvrir qu'une seule boutique parce que ça, c'est le business. Le business, ce n'est pas de venir ouvrir 100 boutiques, de venir ouvrir 300 boutiques. Là, vous êtes en train de faire votre placement et quand c'est comme ça, vous empêchez l'épanouissement des autres membres sur la plateforme. Vous empêchez aux autres personnes d'évoluer. Quand vous venez créer à vous seul 45 comptes, vous empêchez à quelqu'un qui a un seul compte d'évoluer parce que vous ne développez pas la communauté. Vous développez un réseau de boutiques sur vous-même. Or, un individu lambda qui entre avec une seule boutique et en dessous de lui, il réussit à amener une communauté de 100 autres boutiques de personnes différentes. Ça veut dire que 100 autres personnes, cette personne a développé la communauté et cette personne aura plus de gains que vous qui êtes venu mettre 100 boutiques avec votre propre argent. Vous voyez, le gain que vous aurez ne peut jamais être égal au gain qu'une personne qui a fait du bon réseautage apporter d'autres boutiques dans la plateforme. Ça ne peut pas. Vous ne serez pas équivalent. Il aura toujours une marge de progression supérieure à la vôtre. Et c'est ce type de personnes-là qui gagnent les véhicules. C'est ce type de personnes qui gagnent des écrans plasma, qui gagnent des réfrigérateurs, qui gagnent des produits électroniques venant du Chine, qui gagnent des téléphones portables, qui gagnent même de l'argent. Parce qu'il y a des promotions dans lesquelles on vous donne un certain nombre de chi, on vous distribue les chi ou bien on vous distribue des dollars par rapport à votre avancement dans le réseau. Shimol est l'opportunité du siècle. C'est un des meilleurs business
du 21e siècle. Alors, sachons profiter de cette opportunité avec la bonne mentalité. Évitons de toujours nous mettre les bâtons dans les roues, bien le clou dans la plante des pieds, en pensant que nous sommes venus pour faire un placement d'argent. Dans Chimol, on travaille. Si je vous dis le temps que moi je passe, moi je fais d'autres choses dans la vie, revenu actif, et Chimol, c'est un revenu passif pour moi. Alors, moi, je m'assure qu'au moins 2 heures de temps par jour, ou chaque soirée quand je suis sur moi, je donne un peu de temps à Chimol parce que c'est aussi un business. Il faut travailler pour avoir plus. Je prends un peu de mon temps, je développe mon réseau, je motive, je conseille et je planifie des stratégies avec mes downlines. Et on travaille selon ces stratégies-là pour élargir le réseau, pour agrandir. Et à la fin de la journée, est-ce que vous savez combien est-ce que Chimol vous rapporte par mois? C'est un offline. C'est un offline, je ne vais pas prendre mon cas. C'est un offline, ils ont plus de millions par mois. Le million même, c'est petit. Ils ont plusieurs millions en un seul mois. Des centaines de mille, beaucoup d'argent. Alors que vous qui êtes venu créer une seule boutique, ou bien qui êtes venu créer une série de boutiques, vous ne pouvez pas être égal à quelqu'un qui a étendu son réseau sur plusieurs personnes. Parce que du coup, vous, avec vos 100 boutiques que vous avez ouvertes à votre propre compte, vous n'allez pas ressentir ce besoin-là d'élargir la communauté. Or, nous avons besoin que la communauté s'agrandisse. Parce que l'objectif du business, en fait, ce n'est pas le trading que vous lancez là. L'objectif du business, c'est le e-commerce traditionnel qui a déjà été lancé, dans lequel on veut que beaucoup plus de membres entrent pour pouvoir avoir une communauté de vendeurs et une grande communauté d'acheteurs en même temps sur la plateforme. Alors quand vous créez 100 comptes, ça veut dire que c'est 100 comptes de la même personne. Ça veut dire que les 100 comptes représentent seulement un vendeur et un acheteur. Vous voyez un peu. C'est un peu dans ce sens qu'il faut comprendre le business. On ne comprend pas. Certains diront, mais ça c'est c'est un schéma Ponzi. Ce n'est jamais un schéma Ponzi. On n'oblige pas. On n'a jamais dit à quelqu'un, donc si tu dois parrainer ou bien tu dois mettre quelqu'un pour avoir les gains. Jamais. Vous faites uniquement votre trading, vous avez les gains. Mais si vous visez à progresser, vous devez élargir la communauté et vous verrez la répercussion de ce travail-là au niveau de vos gains. Vos gains deviennent plus consistants. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez décidé de ne pas élargir la communauté, vous n'avez pas de gains. Si vous avez un gain, vous avez des gains. Tout le temps, vous aurez des gains si vous lancez votre trading. Parce qu'il ne faut pas que je dise que vous aurez des gains et vous pensez que vous allez prendre la boutique et vous asseoir. Donc, Chimol, quand on prend une boutique, il faut se former. Ne laissez pas vos offline faire le trading pour vous. Même si c'est que votre offline doit faire du trading pour vous, assurez-vous au moins de maîtriser les rouages. Parce qu'il y a des offline, dans le business qui travaillent pour vous au niveau de votre compte et vous donnent uniquement les bénéfices qui sont engendrés par le trading. Ils ne vont pas vous dire que, par exemple, hier, vous avez reçu un service profit. Hier, vous avez reçu un chain service profit. Hier, vous avez reçu un tel type de... Ils ne vont jamais vous dire ça. Alors, ils se font du gain dans votre dos. Assurons-nous en tant que membre de Chimol, en tant que personne qui désire investir dans du e-commerce, qui désire travailler, qui désire avoir une boutique en ligne, qui désire ne plus sortir de la maison, aller se balader pour dire « Ah, je suis entré dans un concept e-commerce, je suis entré dans une plateforme, voici comment ça fonctionne. » Je veux aussi que non. Donc, Chimol n'a même pas besoin de sortir de son périmètre pour s'assurer de la croissance de son réseau. On n'a même pas besoin de se stresser pour faire son trading. Il suffit juste de maîtriser juste le concept, de maîtriser un peu la plateforme, de prendre un peu de son temps. Nous tous, nous sommes des personnes occupées, mais quand même, c'est de l'argent que nous investissons. Alors, si nous sommes capables d'investir, ça veut dire que d'un certain point de vue, nous sommes aussi capables à un moment donné de suivre notre investissement, de s'assurer que notre investissement accroît, notre investissement produit retour sur investissement. Alors, je pense que je ne vais pas tirer de long en large, continuer à élaborer sur le sujet. Pour ceux qui avaient des doutes par rapport à l'opportunité chez moi, je viens de vous présenter un communiqué. Tout prochainement, il y a des agréments qui sont en train d'être passés entre le ministère et Chimol. Chimol va être sous la tutelle du ministère du Commerce et tout.
Ça veut dire que ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont en train de dire, oh, le business c'est fini, gardez votre patience. Ashimol, c'est le culte de la patience. Nous ne sommes pas des grands upline à cause de la panique. Nous sommes des grands upline parce que nous avons su toujours comment patienter, comment galvaniser nos troupes, comment galvaniser nos downlines pour pouvoir progresser, comment avoir les meilleures stratégies de progression. Alors vous qui avez une seule boutique, peut-être un VIP 3 ou un VIP 2, vous paniquez. Vous paniquez plus qu'un individu qui a un vaste réseau en dessous de lui. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? L'heure n'est pas à la panique, mais l'heure est à la compréhension. Formez-vous. Essayez de comprendre le business dans lequel vous avez investi. C'est un très, très bon business. Une très, très belle opportunité. Et si vous comprenez le business, si vous comprenez les rois, si vous comprenez les objectifs de ce business, je pense que vous allez vous calmer et vous allez maintenant mieux vous concentrer. Parce que, comme je le dis, c'est l'opportunité du siècle. Nous tous, l'objectif, c'est le sommet. Nous allons colorer nos vies grâce à Shimol. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable semaine. Pour ceux qui vont me suivre aujourd'hui et ne vont pas me suivre au courant de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui désirent continuer à m'écouter, continuer à me suivre, continuer à me poser des questions pour mieux comprendre l'opportunité, souscrivez à la chaîne, activez la cloche de notification et ciao.